Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Mustapha à nouveau et cette vidéo est consacrée uniquement à l'utilisation de Oracle SQL Developer qui permet de soit déployer, administrer ou modéliser ou migrer des données. Alors dans ce cas-là, on va utiliser deux types de connexions, soit une connexion à Access 2010, soit à Oracle Express qui est un serveur de déploiement de données. Alors, pour tout d'abord, il faut que vous téléchargez Oracle SQL Developer qui est proposé par le site Oracle gratuitement avec une licence gratuitement via cette download, via le bouton download. Après, pour l'installation, vous passez, en fait, on va passer par l'outil Microsoft, plutôt l'outil Oracle SQL Developer que vous pouvez télécharger depuis le site. Et là, quand vous téléchargez, normalement, il est sous format de zip, que vous pouvez le dézipper pour après créer un raccourci depuis le fichier dézippé. Voilà. Alors, bien sûr, pour le lancement, juste un double clic suffira et voilà l'interface de votre SQL Developer. Je vais réduire un peu, voilà. Alors, pour les types de connexions, vous avez remarqué ici qu'il y a des déconnexions normales et de nouveaux types de connexions, ce qu'on appelle les connexions cloud. Cloud computing, c'est ce qui est personnes qui utilisent les services cloud. Ce sont des locations des serveurs qui existent ailleurs que chez soi, sur les réseaux locaux, soit aux États-Unis, en France. Et là, aujourd'hui, on a plusieurs, même Oracle, en fait, elle offre maintenant des services cloud, Oracle Cloud avec un prix de, j'avais eu un Oracle Cloud, voilà. Même Oracle, en fait, actuellement, si vous êtes prêt à déployer de l'argent là-dessus, elle vous propose un serveur à distance que vous pouvez se connecter et vous payez la location par mois. Alors, c'est pas le but de c'est pas notre but de vidéo. Alors là, pour la connexion. Alors pour la connexion, je disais tout à l'heure, on va utiliser deux types de connexion. Première connexion à une base de données locale que je vais utiliser, celle de Microsoft qui est Foodmart, qui est proposée gratuitement pour des cas de formation. Et cette table, plutôt cette base de données, elle contient plusieurs tables avec des données exemples pour pouvoir les utiliser. Alors ici, par exemple, si je prends la table employés, je fais un double clic là et vous avez même des données exemples avec leur grade, bon, et tout ça. Alors pour les connexions avec SQL Oracle, normalement on utilise l'outil connexion qui vous propose en fait de se connecter soit à Oracle, soit à Access, soit au Oracle RTP. Ça c'est en fait ce sont des modules que vous pouvez télécharger aussi sur le site de Oracle pour pouvoir faire des connexions entre la base de données Oracle avec d'autres applications. Et là en fait il y en existe plusieurs. Toujours il faut choisir une source officielle de ça. Donc là puisqu'il s'agit d'Oracle, je vais choisir toutes les résultats qui sont liés à Oracle. Et là vous avez les modules que vous pouvez installer, vous pouvez télécharger. En fait là c'est différentes sortes d'applications que vous pouvez utiliser pour pouvoir installer votre application. Alors après normalement, comme je disais tout à l'heure, Access, donc c'est juste un fichier local. Donc là je vais sélectionner l'emplacement qui est normalement dans un bureau et ici il vous propose d'entrer soit un nom, soit un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc là pour notre fichier qui contient pas des données officielles, je vais mettre n'importe quoi. Ici l'emplacement et en bas vous avez plusieurs boutons. Parmi ces boutons, vous avez un bouton qui est très utile qui vous permet de tester des connexions. Et là, vous avez le résultat tout de suite. En bas à gauche, là, vous avez le résultat qui est succès. Après, là, vous pouvez se connecter en cliquant sur le bouton connexion. Automatiquement, là, vous avez votre connexion test qui contient des tables qu'on vient de voir tout à l'heure. Bien sûr, vous pouvez
vous pouvez dialoguer avec cette base de données en faisant un clic droit sur la base de données ou la connexion des bases de données. Vous choisissez la feuille de calcul SQL qui vous sortent une interface que vous pouvez taper des commandes, plutôt vous organiser avec des requêtes SQL. Là, je suis en train de créer la requête la plus standard, c'est de récupérer ou plutôt afficher toutes les données qui contiennent dans la table employees. J'exécute et là en bas j'ai tout le résultat des personnes, plutôt toutes les informations qui sont enregistrées dans cette table. Alors ça c'était à partir de la connexion de SQL que je viens de créer. Sachez aussi que parfois vous ne pouvez pas ajouter des bases de données locales parce que tout simplement ils sont protégés par des niveaux de sécurité, puisque ce sont des données, on a besoin de plus les protéger par des mots de passe, par des configurations. Alors pour cela, il faut d'abord, il faut faire attention de donner un accès à tout, c'est avant de faire des tests, parce que vous pouvez passer des jours entiers à tenter de se connecter, vous n'allez pas arriver à avoir des connexions. Alors pour normalement, il faut d'abord afficher les objets masqués dans une base de données. Et après, là, il faut aller sur les permissions pour pouvoir donner des accès en relation SIP. Et là, il faut bien sûr cocher tout ça pour avoir l'accès. Normalement, ça doit être exprimé automatiquement quand vous avez un message d'erreur pour accéder à une base de données, que niveau de sécurité, automatiquement, on commence à modifier les critères d'accès. Ça, c'était par rapport à la connexion locale. Maintenant, on va tenter, deuxième partie de cette vidéo, c'est de tenter d'accéder à Microsoft Oracle, que vous pouvez d'ailleurs le télécharger depuis le site Oracle, toujours gratuitement, pour pouvoir faire des tests. Alors pour la connexion de Oracle, il existe, soit vous passez par la connexion toujours de Oracle SQL Development en créant une nouvelle connexion. Et là, donc, je vais donner un nom, puisque j'ai déjà une connexion que j'utilise actuellement pour d'autres projets. Et là, ici, vous avez des identifiants que vous devez taper. Et normalement, c'est prédéfini lors de la création de votre base de données. Alors là, sur le mot de passe, je vais mettre n'importe quoi, d'accord. Sur le nom de la host, c'est-à-dire le nom de la machine, il existe soit localement, soit une base de données extérieure, s'il s'agit d'un serveur cloud ou qui existe sur notre endroit au niveau du réseau, il faut rentrer l'adresse IP. Le port, c'est un port standard qui est utilisé parmi toutes les données. Et ici, on a le nom de la base de données. Bien sûr, après, alors, figurez-vous tout à l'heure que j'ai noté une mauvaise adresse, un mot de passe. Je vais tenter d'accéder. Regardez, là j'ai un refus, puisque là c'est un serveur. J'ai juste modifié le mot de passe. Je vais retenter la tester, et là j'ai le résultat que c'est possible de se connecter à cette base de données. Automatiquement, là je viens de me connecter. Vous allez remarquer qu'il y a une lenteur du chargement, c'est normal, parce qu'il s'agit des données dans notre endroit. Et logiquement, quand il s'agit d'un autre endroit, il y a un délai d'attente, délai de réponse, délai de calcul. Et ça diffère entre un serveur et un autre. Alors, c'est comme tout à l'heure, c'est le même tableau, sauf qu'il y en a plusieurs cette fois-ci. Et là, j'ai ajouté la base de données tout à l'heure sur le nôtre. Alors, étoile, from employees, et j'exécute ma requête employees. Et voilà, bien sûr, vous pouvez préciser que je souhaite afficher uniquement le date de recrutement pour voir depuis quand exactement que je pourrais recruter des gens. Alors, voilà. Là, j'ai uniquement les dates de recrutement. À partir de là, bien sûr, vous pouvez avoir aussi une connexion directe au serveur en passant par l'outil qui est proposé par Oracle, qui est de SQL Command Line. C'est une simple page, là plutôt fenêtre noire d'os, que vous pouvez. Il faut d'abord se connecter, d'accord. Alors, c'est les mêmes identifiants de tout à l'heure que j'ai utilisé via le développement.
Et là, j'ai un message qui vous informe que vous êtes actuellement connecté. Vous pouvez commencer à exécuter des commandes. Je vais mettre la même commande, sauf ici, puisque ici, ça, il peut tolérer que vous avez pas rentré le point virgule. Ici, vous êtes obligatoire que vous tapez point virgule pour lancer l'exécution du programme. Alors là, c'est toutes les données qui sont en train d'afficher la table des données d'information. Parce qu'il y en a beaucoup de données. Voilà, c'était tout. Là, vous avez vu deux types de connexions. Une connexion Oracle Express, un serveur de données qui était installé sur une machine virtuelle. Et vous avez aussi vu comment connecter votre fichier aux bases de données locales à votre SQL Development. Alors, juste pour info que cet outil a été remplacé puisque avant on utilisait les connexions SQL Place, qui était une simple interface web quand vous pouvez se connecter pour exécuter. Maintenant, ils ont créé un client lourd qui peut être transporté d'une machine à une autre pour mieux déployer. Et voilà, c'était Mustapha, merci pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.